espérer ou de pouvoir se qualifier. Donc, bon, pour nous, rien ne change. Hein. Comme je le disais depuis le début, chaque match est une finale. Comme vous pouvez le voir, du premier jusqu'au dernier match, il faut travailler, il faut être prêt pour gagner ces matchs, pour assurer la qualification. Voilà. Mais rien n'est facile pour tout le monde. Alors, on joue contre la Guinée, on sait que ça va être un match difficile parce que la Guinée aussi croit toujours en leur espoir. Donc, voilà, un bon match pour les deux équipes. Ouais, on les a joués, c'est une bonne équipe. On a confiance en nos forces, on a très bien travaillé ces derniers jours. On a eu un peu plus de temps pour se préparer aussi pour ce match, donc on va prendre le 3 points comme pour chaque adversaire. Non, pas du tout. C'est une équipe, comme toutes les équipes, une équipe qui dès le début était comme un favori comme tout le monde. Une équipe qui avait commencé, une équipe qui a super bien joué contre l'Afrique du Sud aussi, qui méritait pas assez cette défaite. Donc, non, à la Guinée, vous avez une très belle équipe, avec des bonnes individualités. Et vous savez, dans ce style de compétition, toutes les équipes peuvent à toutes les équipes. Donc, parce que vous jouez contre différents styles d'équipes qui peuvent correspondre à telle ou telle. Donc, c'est pas parce que la Guinée a perdu 3-0 contre l'Ouganda qu'automatiquement on va la gagner. Non. On respecte cette équipe. On sait qu'elle a l'égalité, on sait qu'elle peut être redoutable à tout moment. Elle a souvent des occasions à chaque match. Et à nous de faire le travail comme on l'a toujours fait pour tout faire justement pour gagner ce match tout simplement. Mais non, il faut respecter cette équipe de Guinée. Pour la Guinée ou pour nous, c'est un match très très important. لازم نلعبوا comme chaque match, avoir cette mentalité pour pouvoir espérer de se qualifier. Parce que l'équipe Rachan, elle va être plus de match avant, en plus ça va être très difficile. Donc voilà, nous on a bien travaillé, Inch'Allah, ça va se concrétiser. C'est sûr, c'est deux choses différentes, deux équipes différentes totalement. Et Trotine, pas du tout. De toute façon, vous savez, dans le football, on a fait mettre le patient de l'oubli, que ce soit victorieux ou dans la défaite. Mais non, vraiment, on ne s'est pas focalisé sur ça. Mais voilà, comme je dis, ça va être un très beau match, de belles équipes. Et je pense qu'on aura aussi du beau football parce que c'est deux équipes joueuses. Donc voilà, deux merveilles. Bien sûr, je ne vais pas dévoiler les forces et les systèmes. Juste on a préparé les matchs, comme je le dis, comme toutes les équipes qu'on va pouvoir affronter. En tout cas, on est content. À son petit problème, ou ça peut être positif aussi. Ça fait partie du challenge en fait. Avant la compétition, tout le monde est au courant des dates, donc chaque coach doit adapter sa préparation par rapport à ça. Et il n'y a pas le choix. C'est vrai qu'un groupe de 5, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'il y a beaucoup de points à récolter, tout se joue quasiment jusqu'à la dernière journée, donc c'est plus passionnant. Mais sur la préparation, en fait, c'est le coach qui doit anticiper par rapport aux dates qu'il a, tout simplement. Est-ce que c'est. Écoutez, c'est vrai que c'est une bonne question dans le sens où est-ce que des fois c'est pas mieux d'enchaîner les matchs, d'être dans le rythme des matchs et de continuer sur sa lancée, ou d'avoir un break qui peut être très bien physiquement, mais aussi qui peut stopper aussi cette dynamique d'enchaîner les matchs, d'être dans le tempo. Donc ça peut être positif comme négatif. Donc nous on verra par rapport au match, on s'est préparé, on sait les points négatifs de s'arrêter comme ça et les points positifs. Mais après voilà, moi de préférence, si j'aurais l'occasion d'enchaîner les matchs, j'aurais fait plaisir parce qu'on me laisse le jour dans la dynamique. Après c'est le coach de faire tourner les joueurs, ceux qui sont fatigués, pas fatigués, mais voilà. Dans les deux cas, il y a des choses positives. On va dire que moi, mon job, c'est d'être sur le terrain. Je suis pas là pour analyser l'équipe adverse, pour prendre très en on va le garder pour nous. Et tout ce que je peux dire,
sait comment c'est dur. Donc c'est un autre environnement. Donc voilà, on prend les match après match. Certes, en tant qu'entraîneur, pour les joueurs, il faut aborder chaque match pour le gagner, avoir cet esprit de compétiteur. Après, on verra la fin du résultat. On doit tout faire pour y aller step by step. Déjà, se qualifier pour le premier tour, pour le deuxième tour, pardon. Et puis après, tout peut s'enchaîner très vite, mais pour l'instant, voilà. On est sur la bonne voie, rien n'est acquis. Il nous reste 2 matchs, donc à nous de faire le travail pour espérer continuer le challenge. Bonjour. Et comme j'ai répondu à votre collègue, nous sur le terrain, on est là pour contrer les forces de l'adversaire. Donc si vous dites que c'est une force chez eux, on sera là pour répondre présent pour le arrive. Peu importe le joueur, on sera toujours en face en tout cas. Donc j'ai pas très bien compris la question. Non, spécialement comme a dit le coach, je trouve qu'elle ne se passe pas sur le principe. Le football ça change, les joueurs ça change.